Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, ce matin, je vous ai fait une vidéo un peu rapide, juste pour vous alerter. Donc là, asseyez-vous, prenez une feuille, un cahier, un stylo et prenez des notes. Là, je vais vous décortiquer le BTC et vous expliquer en fond et en comble, en détail, tout son mouvement. Qu'est-ce qui va se passer? Probablement, bien sûr, avec de fortes probabilités. Et je vais partir en délit. Je vais vous le décortiquer au maximum. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, c'est de la chance, tu sais, et tout. Je vais vous montrer, il n'y a pas de chance. C'est de la technique, c'est du travail, c'est de l'application. D'accord? Ceux qui veulent critiquer, ils critiquent comme ils veulent. Moi, je vous donne ma vision personnelle. Vous faites ce que vous en voulez avec, mais je vous donne ma vision. Moi, comment je trade. D'accord? Là, je vais parler de trading pur. Pas de hold. Trader. Trader le BTC. On va partir en daily. En daily. Donc, je vais partir ici déjà du plus bas. D'accord? Du plus bas ici. Vague 1, vague 2. Retest ici. D'accord? À partir d'ici, il est parti. Donc, on était en mars 2020. OK? Mars 2020, il nous a fait l'ATH. Bien sûr, en plusieurs étapes. À partir d'ici, d'accord? À partir de, on va donner la date, d'avril 2021, il avait fait, le 14 avril 2021, il avait fait son ATH. On est bien d'accord. À partir de là, nous avons eu une distribution qui s'est mise en place et une chute en trois temps. Donc A, B, C. Je fais le récapitulatif de tout. En trois temps. On nous a marqué ici une zone d'accumulation. Là, on a marqué pas de plus haut, donc c'était le plus haut, donc c'est notre high, qui est identifié par le BC. Voilà, BC. C'était la fin de la vague 3. D'accord? Chute en trois temps, A, B, C. Cette zone nous a créé une accumulation. Et également, avec le STB, nous a créé un equal low. Equal low. Deux points bas au même niveau. Cela veut dire, un equal low, c'est quoi? C'est de la liquidité en attente, pour votre information. Là, j'ai le BC. Là, j'ai le AR. Et là, on est sur le ST. D'accord? ST. Donc, tout ça que vous voyez là, c'est le ST qui est en formation, qui est en train de se faire. Je parle du gros jaune. Il est en train de se faire. Il fait son bonhomme de chemin. D'accord? Donc, visuellement, en daily, ce qui se passe. Donc, en daily, je vais enlever ça. Donc, en daily, ce qui se passe, vous avez BC, AR, ST. C'est une distribution qui se met en place. Une distribution daily. On est d'accord, on ne parle pas de ce qu'il y a ici. BC, AR, ST. Quand on aura fini le ST, quand on l'aura fini, quand il sera validé, fini et validé, on va aller chercher ici, cette zone-là, le saut. D'accord? La zone des 19 000, 20 000, 17 000, entre 17 000 et 20 000 dollars. D'accord? Ce que nous validera aussi légalement l'accumulation ici, le spring de cet accu qui n'est pas pour moi fini parce qu'on a cette liquidité qui est en attente. On a eu STB, test et hausse. Il manque le spring et le saut. Donc, on est là sur la réalisation du ST. D'accord? Le ST, normalement, si tout va bien, le ST, soit reteste le BC, soit prend la liquidité du BC, pour votre information. Soit on va prendre la liquidité de l'ATH en créant un nouvel ATH, soit on va juste tester la zone et redescendre. Ça, c'est en daily. D'accord? Voilà ce qui se passe en daily. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur de ce ST et vous expliquer en profondeur ce qui se passe. Donc, je vais aller en H4. Comme ça, je vais bien vous expliquer. En H4, j'ai quoi? J'ai une hausse du prix et un arrêt du prix ici, qui m'a déterminé mon BC ici. Car je n'ai pas eu de plus haut là, tout de suite. Oublions ça. Je n'ai pas eu de plus haut. Donc BC, chute, AR, price delivery effectué. ST, saut. D'accord? Là, il a fait le ST, là, il a fait le saut. Donc après un saut, il y a ça, c'est une distribution. Cette distribution, on doit avoir un UT et un UTAD. UT, UTAD. D'accord? Vous voyez ça? UT,
UTAD. D'accord? Petite information. Donc ici, vous avez ici un double sommet qui a été créé. Et on a créé ici un equal high. Là, on a un equal low. Et là, on a un equal high. Cet equal high, c'est de la liquidité en attente. Ce niveau de liquidité sera pris. D'accord? Soit tout de suite, soit plus tard. Mais il sera pris. OK? Cette ligne verte qui est au 59 495, on va arrondir à 59 500. Cette liquidité en attente doit être prise. D'accord? Car c'est un equal high, ce que je vous expliquais ce matin. Là, ensuite, BCAR ST SO. Sur le SO ici, nous avons eu une accumulation. Même principe qu'on a eu ici. D'accord? Nous avons eu une accumulation qui n'a pas été finie, bien sûr. On a eu SC, STB, test 3 fois de la zone et ensuite il est parti. En partant, il a laissé ici une signature. Deux price delivery, donc une signature ici et ici. D'accord? Le marché a laissé un déséquilibre. Donc quand on laisse un déséquilibre, comme ici, le prix forcément va revenir dans cette zone-là. Pas forcément tout de suite, mais il va y revenir. D'accord? Vous avez compris. Donc là maintenant, on a eu cette hausse et là on est en train de faire lutter. On n'est pas encore à l'UTAD. D'accord? On est à lutter. Lutter, quand il sera fini, le prix du BTC, de l'actif, va redescendre jusqu'à cette zone-là. Ou dans cette zone-là. D'accord? Je ne vous donne pas de chiffre, je vous donne une zone. D'accord? Dans cette zone-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on va bien sûr en descendre en unité de temps pour voir ce qui se passe ici. Donc là, vous avez vu H4, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. J'ai tracé également ici, regardez, par rapport à cette hausse et ce retracement, la continuité de tendance de cette hausse, qui me donne le 1,618 ici, à ce niveau-là. Je vais vous donner les chiffres exacts. Donc 58 792. 58 792, parce qu'il y en a qui aiment les chiffres. Donc maintenant, je vais rentrer ici dans la zone qui est là. Ok, il y en a qui me disent je trade à contre-tendance. Moi, je trade tout. Hausse, baisse, opportunité, il y a, je rentre. C'est tout. Ok, pour votre information. Moi, je sais trader. Je rentre hausse et baisse. Où il y a opportunité, j'y vais. Opportunité bien sûr claire et précise. On est sur l'UT. On est bien d'accord. UT. Vous le voyez. UT en formation. UT me donne target vers le bas. Donc soit là, soit en dessous. D'accord? En tout cas, en dessous de ce niveau-là. Donc, on ira chercher en dessous de ce niveau. Si je vous trace là la ligne, on ira chercher sous ce niveau-là. Je le mets de la même couleur, voilà. On ira chercher sous ce niveau-là. Je vais mettre l'aimant pour avoir hop, le point exact. Donc, on ira chercher sous ce niveau-là. Donc, dites-vous que BTC va descendre sous cette ligne orange. Quand il aura fini, lutter. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ici une distribution en vert. Vous voyez en vert BC, AR, ST, SO, UA, UT. Et c'est là où j'ai pris le sel, où je vous l'ai montré en direct. UT, UT doit descendre en dessous de la ligne ici. On va la mettre en vert pour vous définir par rapport à la structure. Par la structure verte. En dessous de cette ligne verte. D'accord? Cette ligne verte en dessous de cette ligne verte. Voilà, structure mineure. Qu'est-ce qu'il a fait l'UT quand il a été fait? Il est venu chercher ici la zone ici, verte ici dans la boîte, dans cette fourchette. Quand il est descendu, il a créé ici un rebond, un retest de la zone et il est reparti sur un point bien précis. J'avais tracé cette flèche. Mon target, il était là. Target ici. Si j'ai pas pris mon target ici, ça remonte. Je sais que ça va revenir. Je sors ma position ici et j'encaisse. J'encaisse mon sel. 3 temps. A, B, C. Grande A, grande B, grande C. Vous le voyez sous vos yeux. Là, on est en train de faire quoi? L'UTAD. L'UTAD de la schématique verte. Vous la voyez. Et on n'oublie pas, on a en tête que c'est l'UT H4. C'est pour ça que je vous dis le trading, c'est
pas évident, c'est difficile, c'est pas facile, c'est super technique, d'accord? Mais la méthode que j'applique est très très puissante, très très puissante, je vous le dis, d'accord? Après, j'ai essayé moi toutes les méthodes, regardez, il y en a qui me disent, c'est quoi ton indicateur? J'ai pas d'indicateur. L'indicateur, c'est le prix, d'accord? Moi, je traite le prix, je regarde ce que fait le prix, je sais ce qu'il va faire, je sais ce qu'il risque de faire, d'accord? J'ai toujours une part de risque, donc risque-reward, très réduit grâce à cette méthode. D'accord? Même si je rentre en position, je mets un SL super serré. Ça part pas, c'est pas grave. Boum, j'encaisse une petite perte et je me reconcentre sur mon analyse. Et je retrouve. Là, pour l'instant, je cherche un sell. Je cherche pas un buy. Je cherche un sell. Car je sais que je suis sur l'UT. L'UT, je cherche un sell sur BTC pour aller chercher la zone ici, minimum des 51 000 dollars. Celle que je vous l'ai dit, entre 50 et 51 000, voire plus bas. Mais pour l'instant, je cherche cette zone-là. Donc là, schématique verte. Donc là, schématique verte, on est sur l'UTAD. D'accord? Et cette UTAD, ici, à partir d'ici, on a eu quoi? Une chute en 3 temps. BC, AR, ST, saut. Le plus bas était marqué par le saut. On est reparti en hausse pour faire un UT. D'accord? Là, on est sur la schématique UTAD. Ici, distribution UTAD, vert, que j'ai marqué ici. Donc là, prochainement, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous expliquer en détail. Là, on a un UT, d'accord, qui est en train de se faire. Cet UT va enfoncer là, ici, descendre. Et ensuite, va remonter, va créer UTAD ou test UT. Le dernier ici, jaune, qui sera UTAD, qui va valider l'UTAD vert, qui va finir la distribution, va nous donner ici une prise de liquidité. Et je vous ai dit, la ligne verte, elle est là. 59 500. Donc cette liquidité à 59 500 où il y a un equal high peut être prise quand on fera l'UT jaune ici pour valider l'UTAD, la fin de l'UTAD vert. Je sais que c'est compliqué ce que je vous montre. Moi, je m'y comprends. Peut-être mon équipe, ma team comprendra. D'accord? Car ils maîtrisent cette méthode. Pas tout le monde ne maîtrise pas à fond, car c'est la méthode la plus dure en trading, mais la plus efficace. D'accord? Pour votre information. La plus dure à assimiler, à apprendre, mais la plus efficace. Je sais que j'ai cette liquidité qui est en attente. Je sais que j'ai mon 1,618 qui est là. Donc là, je vais voir le BTC descendre. D'accord? Ensuite, remonter, aller chercher la liquidité encore pour faire l'UTAD jaune ou test UT, mais je viendrai bien ici chercher l'equal high. Quand il aura pris cette liquidité, vous verrez un BTC plongé dans les 50 000 dollars. Venez recharger ici, dans cette zone-là. Et quand on finira de recharger dans cette zone-là, les holders, ceux qui veulent, pourront peut-être holder. D'accord. À partir de là, je vais regarder tracer un Fibonacci pour vous montrer. Je vais tracer ici un Fibonacci. Fibonacci de retracement. Donc là, par rapport à ce plus bas là et ce plus haut que j'ai là en ce moment. D'accord? Donc là, ou on peut aller à l'ATH directement si vous voulez. Donc on va aller à l'ATH. On va faire ça. OK. Et on va aller à l'ATH qui est un peu plus haut. Donc je vais vous montrer rapidement un petit truc là. Donc là, j'ai pris cette zone là et je vais aller chercher l'ATH qui est ici. Donc moi, pour moi, comme je vous ai toujours dit, zone des 50, elle est là. D'accord? Zone des 50 est ici, par rapport à ce démarrage de hausse. Donc là, j'ai la zone des 50 qui est là. J'ai mon 51 000 ici, qui est sous ma zone des 50. Donc là, on est en premium. D'accord? Et le prix va aller en discount en bas. Si je prends ici. Si je prends mon Fibonacci par rapport au départ, ici, tout en bas, là, la zone qui est ici, où on a démarré la hausse, où on a démarré le plus bas. Ici, le plus bas est là et le plus beau en ce moment est là. OK? J'ai pris l'ATH.
Le 50%, il est ici. 46 842. Par hasard, regardez, le 50, il se trouve juste à la fin du price delivery. Donc, nous avons une possibilité que le prix, quand il va corriger, d'accord, quand il risque de corriger ici, vienne ici. D'accord, on a dit là et là, dans cette zone-là. Car la ligne des 50, elle est là. Ok, je vous mets un repère, on va mettre ici, regardez. La ligne des 50, je vais vous la laisser ici. Ok, ce petit rectangle-là, comme ça, quand je ferai la vidéo prochaine, vous la verrez. Regardez, la ligne des 50, elle est là. Donc, il peut venir ici, passer en dessous. Ok. Et si je prends ici, par rapport à ce plus bas là, ma ligne des 50, elle est là. D'accord. Donc, j'ai ma ligne des 50 là. Ok. Et j'ai mon autre ligne de 50 qui est là. Voilà, on va les mettre à côté. Et je vais les garder sur mon graphe pour vous montrer pour la prochaine vidéo. D'accord? Donc le prix, quand il va descendre ici, il va corriger, il va aller en dessous de ce carré-là. Liquidité ici à prendre, ligne rouge, voire combler price delivery ici. Rééquilibration du marché. Donc on a deux targets, le premier et le deuxième. Ça veut dire que si le prix descendra là, ici, j'encaisserai 50% par exemple. Et j'attendrai, s'il descend là, j'encaisserai les autres 50%. Et ici, voilà ma gestion de target. Ok, sauf s'il fait une bougie très forte et il descend direct en bas. Donc voilà, donc pour l'instant, je vais aller en 15 minutes. Pour l'instant, je suis là, j'attends qu'il finisse sa schématique. UT, UTAD, prise de liquidité, ensuite descendre. D'accord, n'oubliez pas, ensuite là on aura une correction, mais ce ne sera pas la chute aux enfers, ça sera juste une correction. Ce ne sera pas un bear market, ça sera juste une correction, donc il n'y aura pas besoin de paniquer. Correction, prise de force, pour repartir ensuite, comme je vous l'ai dit, aller chercher. Là, on est sur l'UT, l'UTAD, orange. Je reviens sur le graphe pour vous le montrer, pour refaire ici. Donc, cette chute-là va nous permettre de prendre de la force pour remonter en haut et aller faire l'UTAD. Et là, on aura fini de réaliser le ST. Et quand ce ST sera fini d'être réalisé, nous allons aller chercher cette zone rouge qui est en bas. Et voir bien sûr beaucoup plus bas que ça. Donc, on a dit 17 000, 20 000 dollars. Au niveau des vagues, vous le voyez, regardez sur vos yeux. Vague 1, vague 2. Regardez, je vous le montre. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. 4 ici. 5 en haut. Chute ensuite. D'accord? Et cette vague, ces 5 vagues-là vont faire quoi? Eh bien, ils vont faire la B, la A, la B, la C. Voilà pour l'analyse du BTC. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je vous l'ai décortiqué. Ça demande bien sûr de la compréhension. Et dans vos têtes, je n'utilise aucun indicateur. L'indicateur, c'est le prix. C'est tout, le prix. Donc arrêtez de me demander, j'utilise quel indicateur. Ça, UT, UTAD, tout ça, c'est moi qui le trace personnellement. Je trace tout manuellement. D'accord? Ça, je vous ai montré, je vous ai expliqué, décortiqué BTC. C'est la vision de Sid. N'oubliez pas, c'est ma vision. Moi, je ne vais pas vous donner les points d'entrée. D'accord? Les points d'entrée, je ne veux pas vous les donner. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est pas vous donner des signaux. C'est juste vous faire comprendre comment va bouger le prix. D'accord? Donner des signaux. Ça demande également un côté financier. C'est pas le but. D'accord? Le but du mois, c'est juste vous donner des zones. Après, si vous êtes bon trader, vous pourrez gérer ces zones. Ok? Sur ce, bisous à tous. Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. D'accord? Et voilà la vision de Sid. Bisous à tous.
Ciao, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.